Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, je rends grâce pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Tout a commencé le 31 décembre. 31 décembre. Le 31 décembre, lorsque nous étions en route pour venir ici là pour la prière. En fait, quand j'étais à la maison, même quand j'avais accouché, j'ai dit au Seigneur que je veux prendre le jeûne. J'ai pris mon jeûne et je coupais. Donc, je suivais le programme en ligne sur la chaîne Bambaïba. Je suivais le programme sur la chaîne Bambaïba en ligne. J'ai décidé de prendre le jeûne. Bon, je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a fortifié dans ce jeûne. Tous les jours, je coupais mon jeûne à 18h. J'ai dit au Seigneur, quand j'écoutais la chaîne Bambaïba, je suivais comment les gens manifestaient, les manifestations. Je disais, ah Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas aussi manifester comme les autres ont manifesté? Là, j'ai dit au Seigneur que permets que je sois là, même comme je n'étais pas là au début, que même à la fin, que je sois là pour participer et voir vraiment comment ces manifestations se déroulent. C'est là où le matin du 31, nous sommes quittés à la maison. Dès que nous prenons la moto, parce que généralement j'ai une douleur sur le côté gauche, ça chauffe à l'intérieur. On a tellement marché, on dit problème de trompe, ceci, cela, mais rien comme médicament. Aucun médicament n'est guéri. Dès que j'ai pris la moto, avant d'arriver ici, la douleur a recommencé. Parce qu'après l'accouchement de ma petite fille ici, la douleur est partie. Mais dès que j'ai pris la moto ce jour, la douleur m'est revenue, ça a recommencé à chauffer à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés, j'étais assise là dehors. Étant assise, ça ne faisait que chauffer à l'intérieur. Je dis que, mais pourquoi la douleur s'y revient encore? Je me suis dit qu'avec l'accouchement, c'était parti définitivement. Oh, ce n'était pas le cas. Ça a commencé à chauffer à l'intérieur. Quand il quittait ma maison, je disais que Seigneur, montre-moi que je suis ta fille. Que si je suis ta fille, que j'arrive là-bas et que le serviteur de Dieu va venir vers moi. Nettement, quand j'étais arrivée, j'étais là-bas dehors. Je me suis assise là dehors. Il y avait des places à l'intérieur. Bon, comme c'était ma première fois, j'ai vu comment les gens venant les disaient d'entrer. Je dis que, ah, comment moi je suis venue, on ne va pas demander d'entrer. Et les autres, donc il y avait de la place dedans. Elle dit qu'en tout cas, Seigneur, tu fais comme tu veux. Même si c'est au champ, si je suis l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu va venir. Mais quand j'étais assise, quand on a commencé les prières, le chant de « À toi toute la gloire », j'ai fermé les yeux et dit que Seigneur, ne permets même pas que l'enfant s'y place à ce moment. Ne permets pas que l'enfant pleure pour me déconcentrer. Et juste à ce moment, l'enfant s'est calmé. J'étais debout en train de prier. J'ai fermé les yeux. J'ai dit que même s'il y a quoi, en ce moment, je n'ouvre pas l'œil. Parce que je suivais les instructions que le serviteur donnait lors des autres séances sur Bambaïba. Je suivais les instructions. J'ai dit que même si c'est quoi, je n'ouvre pas l'œil. C'est à toi que je m'attends. Quand je suis restée là, j'étais en train de chanter. Après, je sentais comme des gouttes glacées sur moi. J'ai dit, ah, je veux ouvrir les yeux. J'ai dit que non, je n'ouvre pas. J'ai dit que le serviteur va être là. Que si c'est pour moi, le serviteur va venir devant moi. On chantait la loi, on rendait gloire au Seigneur, Oh, un temps, le serviteur du Seigneur est sorti, il a dit, dehors, chantez. Là, alors, je me suis mise à fond. Il a dit, Seigneur, je veux de toi, Seigneur, je veux de toi. Quand il est sorti, il a soufflé sur moi le premier jour. Sur le premier jour, j'avais entendu dire que ça devait se dérouler jusqu'au lendemain matin. Oh, nous sommes arrivés, mais le serviteur du Seigneur, j'ai entendu maintenant dire que peut-être le soir, il ne sera pas là, il va rentrer. Mais après, il a dit qu'il va mettre une vidéo surveillance, les gens vont suivre. Je me suis dit que, comme je suis avec les enfants, mon mari a dit que bon, rentrons. Alors, quand il a dit rentrons, mon nez a changé. J'ai dit que, mais comment il a même soufflé sur moi, tu me demandes encore de rentrer. J'ai dit directement, il dit que non, demain on va venir. J'ai dit que ok, c'est bon, comme demain on va venir, demain on revient. Le lendemain, nous sommes revenus le 1er janvier. Quand nous sommes encore revenus,
j'ai vu ma place était encore vide, net. J'ai vu que c'est ici là que ça a commencé, c'est ici que ça va finir. Je me suis directement, je n'ai même plus cherché à savoir si dedans il y a la place ou quoi. Mais c'est encore assise là. On a chanté, on a commencé la gloire, on a commencé à rendre gloire au Seigneur. Directement, après le serviteur a encore dit que là-bas d'ailleurs chanté directement, il a encore sorti sur moi, soufflé encore sur moi, jusqu'à la chose m'a saisi, je ne sais pas, ça m'a saisi, des crampes, tout mon corps est devenu contracté, je ne sais pas. Donc tout se contracté. Après, je sais que je me suis retrouvée ici au sol, mais je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Maintenant, par la suite, pour le programme du 1er février, c'est comme ça a commencé. Là encore, et par rapport à ta douleur, la douleur... Non, la douleur arrive, ça va. Ah, son témoignage arrive. La douleur arrive. Maintenant, 1er février, comme ça a commencé, j'ai encore dit, Seigneur, moi et toi, le jeûne c'est le jeûne qui va nous tuer. J'ai encore pris le jeûne. Donc là, L'enfant allait encore, non? L'enfant allait. Voilà, gloire au Seigneur. Je pose la question parce qu'il y a les gens qui ont dit que comme j'allais, est-ce que je peux continuer le jeûne ou bien l'enfant ne prend que le lait maternel parce que même la nourriture fuit, ce n'est que le lait que je lui donne. Donc même quand je jeûne là, à un moment, je me rends compte que mon sein coule plus. Amen. J'ai dit le jeûne et moi, je veux signer sur le jeûne. Mon mari disait que non, il faut au moins me casser à 15 heures. J'ai dit non, 18 heures. Ne commence pas à me mettre le truc dans la tête. Non, tu vois, l'enfant, c'est la même Dieu te comprend. Même à 18 heures, il va me comprendre. J'ai commencé le jeûne jusqu'à ce jour. Maintenant, le jour 8 du mois de février, j'étais à la maison, j'étais prosternée. Je disais au Seigneur que Seigneur, je te présente mon cœur. Tout ce qui est dans mon cœur, estime le Seigneur. Je priais pour les frères que fortifie tout le monde, fortifie tout le monde. Après, j'entends une force qui me saisit les mains. La force m'a saisi les mains, m'a arrêté, serré mes mains. J'ai commencé à dire merci Seigneur, merci pour ta visitation, merci. Et le lendemain du jour 8, le jour 9, je priais encore, la même chose s'est passée. J'ai commencé. Après, quand ça se passe comme ça, je me lève, je sens comment je suis légère. Donc, c'est comme si je n'ai même plus je n'ai même plus faim au même moment. Donc, même quand je voulais prier, là, la famille me rangeait déjà bien. Mais quand je finis, sans dire encore attends après avant de manger. Oui, tu attends. Oui, quand je finis ça. Maintenant, je pense avant-hier. Quand ça a fait comme ça, j'ai dit que je me venais à l'esprit que parce que l'enfant avait un problème de ventre, que prie même pour tes enfants. J'ai dit que bon, je ne donne même plus le médicament. C'est même qu'il y a des trucs qu'on donne le médicament, ça ne finit pas. J'ai mis le ventre, j'ai dit que s'il y a quelque chose dans le ventre, que ça te nuit et que tu n'arrives pas à dormir, pardon, que ça se calme au nom du Seigneur, tu vas dormir. Donc je mettais comme ça pour dire que je mets ma confiance au Seigneur, c'est ça. Après le 2 jours, l'enfant commence à faire ça normalement. J'ai seulement dit que gloire au Seigneur. De remettre le nom que j'ai laissé ça là-bas, que vraiment que ça me fatigue, tu dois remettre ce que tu souffres. Maintenant, pour le cas du côté gauche, c'est la nuit d'avant-hier, quand je priais, j'ai encore la présence du Seigneur, Maintenant, un temps, je sentais un truc, de l'air glacé, j'ai dit que Seigneur, que cette douleur où je ressens depuis le 31 qui a déclenché là, Seigneur, permets que cette douleur s'arrête aujourd'hui. Oui, j'ai demandé au Seigneur que cette douleur s'arrête, pas ton vent, Seigneur. Après le lendemain, sans vous mentir, la douleur a disparu. Alléluia. Parce que je suis aussi quelqu'un qui avait les problèmes de digestion. Mais pour la digestion, ce n'est pas terrible. Mais je sais qu'avec la grâce du Seigneur, ça va aller. Là où c'est. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Vous avez suivi, non? Est-ce que quand ils jeûnent, son seul pour ça, parce qu'on nous a déjà dit que quand on jeûne, les seins tarés, tu manges, il faut manger beaucoup pour que ça coule sur les seins. Mais elle, de son côté, Parce que généralement, quand j'accouche, il n'y a qu'un sein de l'enfant qui coule. L'autre D'un ne côté. coule pas. Oui, l'autre ne coule pas. Mais avant-hier, quand je priais pour les maladies dans mon corps, je me suis rendu compte, quand j'étais en train de prier, l'autre côté a commencé à couler. c'est bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous suivez les merveilles du Seigneur. Non? Ceci se passe, elle est à la maison, elle n'est pas ici. Elle est à la maison. Elle a fait foi au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, par le vent, si que je suis en train de comprendre, elle a fait quelque chose. Hein? Elle a dit avant-hier, non? Avant-hier, c'était quand? Hein? Le 16, non? Entre dans les conditions, ils étaient en train de faire quoi? Hein? Ils étaient en train de charger, non? Toute personne qui se connecte à ça véritablement va recevoir sa portion. Alléluia. Il va recevoir sa portion. Tu vois, elle de son côté, quand elle allait, elle dit que je jeûne. Mais au lieu que les seins tarés, ça coule plus tôt. Va même côté, quand elle accouche, ça ne sort pas. Dans le jeûne, c'est sorti, non? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ceux qui veulent rester, ceux qui veulent rentrer.